Allez, bonjour à tous, je suis un peu navré d'avoir tardé autant à avoir fait cette vidéo. J'ai essayé de faire un premier jet il y a une semaine, c'est tout à refaire. Bref, le projet AliExpress est terminé. On va commencer déjà par les questions que j'ai eues énormément, c'est-à-dire au niveau du budget. Tout ce que j'ai pris sur AliExpress et Amazon, tout confondu, je dois être à peu près à 400 €. Quelque chose comme ça, c'est-à-dire hors châssis et boîte de vitesse. Ok. Moi, châssis, boîte de vitesse, vous allez voir, je me suis fait un peu plaisir quand même. On peut faire largement moins cher. Chez Fimoda, chez Injora, il y a moyen de faire des choses. Ok. Si bien que faire un crawler prêt pour la compète pour un budget de 550 €, c'est loin d'être irréalisable. D'autant plus que sur le choix des pièces que j'ai fait, il y a moyen de gratter à droite à gauche. Les amortisseurs sont des E-Racing Desert Lizard. Vous avez un équivalent chez Hobbytech qui coûte quasiment 2 fois moins cher. Au niveau des pneus, je suis à une trentaine d'euros par pneu. Il y a moyen d'être encore moins cher. Avec le jeu des coupons, des périodes les Black Friday, les 11 novembre, et toutes ces choses-là, il y a moyen de rester sur un budget un peu plus compact. Bref, voilà, 550 €, un crawler prêt pour la compète, quelque chose qui est vraiment performant, c'est possible. Tout compris, même avec la carreau. Moi, je me suis fait plaisir, j'ai pris une carreau pas trop chère, ok, mais pas très bas de gamme non plus. Il y a moyen de choper des carreaux pour 20 balles. C'est pas irréalisable. Maintenant, c'est à vous de bien jouer votre affaire. Et moi, je pense que vous êtes capable de le faire. Le projet roule. J'ai pu le tester sans la carreau. J'ai les images, vous allez voir. On s'est limité au trajet que j'ai fait avec le TRX et avec le Vanquish. J'ai fait une tentative de passage sur le même passage qui me pose vraiment problème avec le MOA. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'il s'en sort de la même façon. C'est-à-dire qu'il n'y arrive pas et on bute au même endroit. Donc à mon avis, c'est plus un problème de pilotage. Par contre, en termes de répartition la répartition des masses et le fait d'être collé au caillou, on est quand même très similaire. Ok, donc le projet, le voilà. On a une carrosserie de BMW M3. Cette carrosserie a été vieillie avec un effet au sel. Ok. Pour vous donner une idée, c'est très facile à faire. Hein. Backing à l'intérieur au gris métallisé. Ok. Un passage, moi je l'ai fait au cuivre, mais vous pouvez le faire ça avec un brin, d'accord, par l'extérieur. Ok. Ensuite par-dessus la couleur que vous voulez, mais entre les deux couches, vous allez mettre une sacrée couche de sel. Là où vous voulez pas que là où vous voulez pas que ça que le blanc prenne. Après, et ben, il vous suffit de patiner le truc. Moi, j'ai encore besoin de le patiner un petit peu à la boue, ce serait bien. Et alors, un effet boue, hein, on va pas le faire pour de vrai. Et puis après, vous pouvez rajouter des rayures, des trucs comme ça. Ça vous donne des rayures soit peu profondes qui vont être rouillées, soit très profondes qui vont avoir l'aspect du métal nu. Donc voilà, c'est un effet que j'avais trouvé moi sur YouTube, hein, j'ai rien inventé, et franchement le résultat est quand même hyper cool, parce que la voiture donne vraiment l'impression d'avoir été stockée à un endroit où elle a rouillé, quoi. Par-dessus, quand vous faites du cuivre, il faut mettre un vernis mat. Moi je préfère le passer au pinceau, mais si vous faites pas un vernis mat, ça fait très bizarre. Ok, pour cette carreau, j'avais pas envie de mettre de plot de carreau. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un crochet en dessous sur la barre des... comment ça s'appelle, entre les deux tourelles d'amortisseur. Derrière, une fixation, attention, on va le retourner, ce sera plus simple. Une fixation avec un téton, donc une plaque entre les deux rails de châssis. Un trou, un téton, un seul clips et la carrosserie est défaite. Donc tout ça imprimé 3D en PLA, ça fait faire un petit peu de modélisation mais ça passe tout seul. Tac, je vous montre le petit crochet qui est à l'intérieur.
Voilà, la petite plaque qui est collée de l'autre côté. Pour le moment, c'est du double face. Si je vois que c'est la galère, des petites vis à plastique et ce sera fait. Donc en fait, mon l'avant se clipse ici. On va résumer. Qu'est-ce qui s'est passé entre l'épisode 2 et l'épisode 3? J'ai reçu le châssis. J'ai monté le châssis dessus. Donc le châssis est un Flatgecko V2. C'est un châssis relativement haut de gamme, donc moi j'ai pu me faire plaisir parce que j'ai eu l'occasion de vendre un petit peu de matos de drone. Donc châssis Flatgecko, j'ai monté mes ponts dessus, on a monté la boîte qui sort aussi de chez ProCrawler, le Outrunner, son ESC qui est placé ici pour qu'il soit bas et qui contrebalance un petit peu le poids du moteur, histoire d'être bon. Ici, tac, on peut enlever. J'ai des élastiques, hop, qui tiennent la batterie, qui elle-même est dans un support imprimé en 3D, qui permettent de la garder relativement basse. Ok. En batterie, j'utilise ça, de la CNHL 850, ok, 70C. Ok, donc elle se pose ici, elle est relativement basse, elle a la même hauteur que le cerveau, donc on est bien. Ça tient avec plusieurs élastiques. Pourquoi plusieurs? Parce que ça permet de tenir la batterie assez fermement et en plus vous pouvez se servir de quelques élastiques comme ça, tac, pour tenir vos prises. Prise XT60, pas forcément, moi c'est comme le MOA est là-dessus, je pars là-dessus. Ok. Une fois que tout ça, ça a été assemblé, j'ai mis en route. À la mise en route, évidemment, il y a des surprises. Première surprise, très grosse chauffe du moteur. Le SC pas trop, mais alors les fils, ils étaient bouillants. Je me suis même fait peur. Pourtant, j'ai l'habitude des moteurs Outrunner sur les drones. En phase de réglage, on arrive à des températures quand même assez élevées. Et là, j'avoue que là, les fils, ça faisait pas plaisir. Il s'avère que ces ESC là en M32 sont réglables et qu'il y a une phase de démarrage qui s'appelle le Syn Power, enfin un démarrage sinusoïdal qui permet en fait que le crawler fonctionne et même s'il force, il fonctionne à la même vitesse. Ok, ce Syn Power était un petit peu trop élevé et c'est ça qui faisait tout chauffer. Par sécurité, j'ai viré la courroie, ok, parce qu'à la base on devait être en courroie et à la place je suis repassé sur sur quelque chose de plus courant, ok. Là actuellement, en termes de transmis, on est en 58-10, si mes souvenirs sont bons. Ça mouline, c'est incroyable. Au niveau des suspensions, on avait donc l'avant, on savait ce qui allait se passer, hein, que ça allait être très bon. Ok. Par contre, on avait un doute sur l'arrière. L'arrière avec l'inclinaison des amortisseurs. On n'est pas au top, mais on est franchement pas mal. Et on se retrouve du coup avec un flex de châssis qui est franchement sympa, quoi. On a un flex d'un peu plus d'une roue, donc c'est quand même très très sympa. Du coup, on a un petit peu de rebond ici, là, ok, sur le châssis, c'est bien. Un petit peu moins devant, un petit peu plus derrière. Ça vaut pas le coup de renforcer ici, enfin de durcir, franchement ça passe. J'avais eu des soucis au niveau du flex avec le passage sur les amortos. J'ai trouvé qu'en pinçant un peu l'arrière c'était bien. J'ai poncé aussi un petit peu les réglementations. Mon avant il est pincé ici de châssis. Alors c'est ce qui est bien avec les châssis carbone, c'est que ça se pince facilement. Le châssis il est pincé ici. Le problème c'est que je devrais avoir, pour pouvoir concourir, un pare-choc de 70, ce qui n'est absolument pas le cas. Et je pense que c'est la seule chose qui peut m'empêcher de concourir dans des courses officielles. C'est pas l'objectif du truc, mais franchement s'il n'y a que ça, je vais construire un truc, trois vis dans le plastique et roule ma poule et on ira un peu voir ce que ça donne face à d'autres machines.
Donc je résume, grosse différence, pas grand chose, si ce n'est la transmis là, pour éviter la chauffe moteur qui a quand même été réglée, puis je vais vous faire écouter et vous montrer un petit peu comment ça se passe et pourquoi est-ce que j'ai un kiff énorme sur le Outrunner. Bec intégré, un bec de 10 ampères, c'est énorme, d'accord, qui va jusqu'à 8,2 volts. Quand j'ai voulu le passer à 8,2, c'est deux petits switches là, qui se trouvent ici. Okay. Quand j'ai voulu la passer à 8,2, bah, j'ai cramé le récepteur que j'avais prévu. Donc pour le moment, j'ai un fou tabac qui encaisse et j'attends le nouveau en attendant. Donc hop, on met en route la radio. Ok. Mise en route de l'engin. Ok, 3S, pas de souci. Je vais le mettre sur le tapis. Tac, je vais juste le retenir de l'arrière et voilà. Donc là, on a passé le scene mode. Donc là, on est en mode normal. Mais voilà, si on veut rouler vraiment très doucement, on peut le faire. Et ça, grâce à la démultiplication et à la puissance du Outrunner. Donc là, je suis encore... Là, ça monte plus, là, c'est n'importe quoi. Voilà, là, on est sur le point de cogging, où on sait pas trop. Mais les pneus bougent quasiment pas, quoi. C'est vraiment très très lent, donc c'est parfait, ça monte très très bien. Cette boîte là, la Green 431, c'est une boîte avec 30% d'overdrive. Vous trouvez un équivalent sur Amazon sans trop de problème pour une quarantaine d'euros. Le châssis, donc c'est un flat gecko, je vais l'arrêter. C'est un flat gecko, ouais c'est bon, c'est chaud un peu parce qu'on a fait de la très basse vitesse, mais c'est pas bouillant. Je veux dire, les fils doivent être à 25 degrés, quoi, donc c'est correct. Le flat gecko, donc c'est un châssis un peu très haut de gamme avec les liens. Fimoda Injora pour moins de 100 balles, vous y arrivez normalement. Ok. Passage un petit peu compliqué quand vous montez vos liens, essayez de le faire soit au pied à coulisses, parce qu'après il y a cette phase où il faut remettre au centre, il faut les aligner en fait avec votre châssis. Donc ça c'est un petit peu chiant, tu passes un moment à revisser, dévisser tes liens. Deuxième problème que j'ai eu, c'est au niveau des amortisseurs. Il a fallu que je change moi les boules, je sais pas comment on peut appeler ça, les boules qu'il y a dans l'échappe. Parce que j'avais pas assez de liberté de mouvement avec celle d'origine. Donc soit vous prévoyez bien des vis à tête frisée, ok, et faut penser à usiner un petit peu. J'arrive à vous montrer. Hop, voilà, là normalement on est bien. Est-ce qu'il y arrive? Oui, voilà, au niveau de l'emprise de l'amortisseur, moi du coup c'est recentré grâce à la boule, c'est une Vanquish que j'ai récupérée. Sinon il faut affiner un petit peu pour donner de la liberté à ces amortisseurs. Quel problème on a encore et qui est chiant à résoudre à cause des 30% d'overdrive. Donc ça veut dire que j'ai mes roues avant qui font 30% plus de tours que mes roues arrière. Ok. Du coup, ça vous met la transmission, parce que les pneus adhèrent, hein, ça vous met la transmission un petit peu en tension. Comme ma transmission est en tension, j'ai un clac-clac au niveau de l'arrière. Donc là, il faut que je fasse un petit peu de travail là-dessus pour essayer de trouver pourquoi et comment l'enlever. Alors j'ai ma petite idée, mais... voilà, il faut que je fonce dessus et que je trouve le problème. Deuxième problème, avec les jantes Injora, c'est la première fois que j'ai ce problème-là, mais je pense que ça vient pas des jantes. Je pense que vraiment ça vient des pneus. Si vous voyez le bedlocks, c'est pas le feu là, ok.
J'ai mon pneu qui a tendance à vouloir se déjanter. Et j'ai même le pneu qui a tendance à vouloir tourner sur la jante. Je pense que c'est le pneu Jetco qui est trop fin pour le bedlock. Donc je vais imprimer des petites pièces, des petits cercles qui se mettent contre et qui vont permettre de le pincer un peu plus fort. Ça à voir, à confirmer si ça marche. Maintenant c'est un bedlock qui est facile à mettre hein, avec 6 vis et je pense que une fois que j'aurai bien verrouillé ça, on sera bien. Parce que je ne vais pas m'amuser à coller des pneus sur des bedlocks. Maintenant, juge de paix ultime du crawler. On va le passer à la balance. Donc, maintenant qu'il est bien monté sur ces petites balances, je vous montre le résultat. Le résultat, il est là. Tac, je vais essayer de ne pas toucher la voiture, parce que sinon ça va tout fausser. Un tout petit peu plus lourd que prévu, c'est-à-dire qu'on est à un peu moins en dessous de 2,4 kg. La répartition des masses est parfaite. 60-40, c'est exactement ce que j'aime au roulé. La répartition gauche-droite n'est pas dégueulasse non plus. Je vais vous tenir au courant, peut-être pas sur un épisode 4, mais peut-être sur d'autres projets. Je vois que vous êtes friand là-dessus. Je pense que c'est des choses que je vais partager aussi chez Mani. Donc si ça l'intéresse, il vous les transmettra. Sur ma chaîne, c'est sûr. Voilà, donc là, c'est l'hiver. On va attaquer tout ce qui va être roulage intérieur. Donc petites échelles et drift. J'ai un ou deux projets drift vraiment cool. De toute façon, il y aura des vidéos parce que avec les groupes que je fréquente, on a plein de choses à faire. Voilà. Et puis en toutes petites échelles, pourquoi pas. J'ai ma drifteuse en 1.24 qu'il va falloir remettre un petit peu d'aplomb. Et puis pourquoi pas du crawler en 1.24 aussi parce que c'est rigolo. Voilà. Donc, je vous tiens au courant. Merci en tout cas d'avoir suivi le projet. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que le résultat vous plaît. Maintenant, je vous laisse les images de crapahutage et je vous dis à bientôt pour d'autres projets un petit peu cool. Voilà, merci à tous en tout cas et à très vite. Là, je vois tout le chemin, moi. Je crois que le cône, il est trop... C'est pas bien, il a touché le cône. Ouais. Ah, c'est pas facile. Ouh là là. Il a envie de faire pipi ou quoi? Voilà. Ça verse jamais ce truc, c'est Ouais. Moi je suis bien là-haut, hein. C'est un petit peu loin. Je vois tout le chemin.
beau. Ouais, c'est à côté. Ça fait un petit peu de suspense où elle va aller. Ah ouais, d'accord, ok, ça marche. C'est Spielberg. Où elle va aller, comment elle va faire. Parce que j'en ai un paquet qui y sont pas arrivés là. Ah bon? Ah oui. Il n'y en a qu'un seul, il y est arrivé une fois, et celui-là, je crois bien qu'il est en train d'y arriver. Cadre bien, parce que à mon avis, il n'y arrivera pas deux fois de suite. Ah, ça c'est le problème que j'ai à chaque fois, ça. Quand il fait ça, C'est que ça va tomber en... ouais, il faut que je redescende. Ou j'arrête et après on recommence? Non, t'as le droit de continuer. Moi, j'arrêterai avec l'ordinateur. Et là c'est quand ça recommence. Je mets un petit peu d'herbe pour faire assister. C'est toujours le même voiture. Moi aussi t'as vu qu'elle allait rade la montée. Bah là elle galère. Hein. J'ai mis la fin avec un petit arbre au bout. L'arbre que j'ai derrière. Je sais pas. Toujours pas trouvé celui-là, comment on peut faire pour monter. Je sais pas. Je sais que si j'arrive à mettre ça là comme ça, c'est bon. Oh il a triché. Ouais, bah oui, c'est de la triche là. Tu vois, si j'arrive à mettre les choses là, comme ça, normalement c'est bon. T'as vu, il monte. Il a pas envie de continuer mais il monte l'autre.